La Roumanie, un pays au folklore et aux paysages faisant rêver tout amateur de l'étrange. Quand le personnage de cette histoire décide de suivre son meilleur ami dans son pays d'origine, il ne s'attendait véritablement pas à faire un tel voyage. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? À l'université, j'ai rencontré un jeune homme de mon âge. Nous étions côte à côte en amphi, et nous avons rapidement fait connaissance et tissé des liens amicaux. Nous sommes devenus quasiment inséparables, et nous avons passé l'année ensemble. Il était grand, peu importe la température et le temps, il avait toujours ce long manteau, son chapeau et ses lunettes de soleil quand on sortait. Ça me faisait rire. Sa réponse était toujours la même. « Vous, Européens de l'Ouest, vous ne savez pas ce qu'est l'élégance. Prenez exemple sur moi. » Avant de rire et de me taper dans le dos. Nous sortions ensemble dans les bars. Quand on était en intérieur et qu'il retirait son costume, il avait ce quelque chose d'étrange. Toutes les filles venaient vers lui, et comme tout bon ami, il n'hésitait pas à vanter mes mérites également, et même si ça a toujours eu moins d'effet que lui, c'est grâce à lui que je me suis retrouvé avec une belle jeune femme qui avait 5 ans de plus que moi et qui n'aurait normalement jamais regardé vers moi. À la fin de l'année scolaire, il m'a proposé de venir quelques jours dans sa famille en Roumanie. J'ai accepté avec plaisir. J'avais toujours voulu visiter la Roumanie, et connaître la famille de mon meilleur ami semblait être une plutôt bonne idée. Nous avons pris le train ensemble. Ce fut un très long chemin, mais une expérience sympa avec un ami cher. Arrivés dans notre dernière gare, nous retrouvons la voiture louée par Victor, mon ami. Nous avons roulé pendant plusieurs heures et sur des routes étroites de montagne, entourées de forêts et de ravins. Le soleil disparut à l'horizon alors que nous rentrions dans une nouvelle forêt. Là, la route était plus qu'abîmée. C'était à peine une route. Peut-être une route pour des charrettes, mais pas pour des voitures. Finalement, après quelques minutes, nous arrivions devant une grande maison, ou plutôt un manoir. Nous sommes garés dans les graviers devant la maison, et son oncle, Alexandru, nous accueillit. Il tendit les bras vers son neveu et dit « Nepotul meu, ne aduceți-mi ce prospat !» Nous rentrions alors dans la grande demeure familiale, et je découvrais toutes les richesses de cette famille, mais cachées en partie sous de la poussière et des toiles d'araignée. De beaux vases, mais ébréchés. Des tableaux, mais au visage rongé par le temps. Toute la famille semblait être là. Toute la famille semblait magnifique. Je me suis dit que leur gène devait être remarquable. Personne ne semblait moins beau que les autres. Dorian, le père de Victor, invita tout le monde à se mettre à table. Victor, fiul meu, ai plecat cu mult timp în urmă. Nu mai erai binevenit. Revenirea cu ăsta fel de oferta este dovada bunăvoinței tale. Sa ne ospătăm cu sângele lui. Je ne comprenais rien de ce qui était dit, mais tout le monde semblait tellement heureux, alors j'étais moi-même heureux. C'était plaisant de voir une famille qui semblait si unie. Victor se leva et s'adressa à la famille, et notamment à son père. Familia mea, tata, am făcut greșeli și sunt conștient de ele. Dar acest ultimul secol a fost plin de legi și învățăminte pentru mine. Aș vrea să știu ce loc are familia mea în viața mea. Această ofrandă este dovada bunăvointei mele și a lui Victor. En disant cela, il me montra de la main. Je levai alors mon verre avec un grand sourire, ce qui fit éclater de rire une des sœurs de Victor. Elle était totalement ravissante.
comme toutes les femmes à cette table. J'avais la sensation que cette maison était ce qu'il y avait de plus proche du paradis. Tout le monde était si beau, tout était resplendissant dans ce manoir. Quel lieu merveilleux! Victor s'installa et sa famille me regarda, souriant. Sa mère, qui était assise juste à côté de moi, portait un parfum enivrant, et je ne pus me retenir de me rapprocher d'elle pour le sentir. En m'approchant d'elle, je sentis sa main se déposer dans mon dos, et je frissonnai sous ce contact. Puis elle m'embrassa dans le cou. J'étais tellement heureux, l'extase m'envahit, et je perdais connaissance. Je me suis réveillé plus tard. Je ne sais pas quand exactement. Accroché à une table dans une cave humide. Une douleur atroce dans le cou, les bras. Je puisais dans mes forces pour me redresser, et je découvrais avec horreur que j'étais couvert de plaies et de sang séché. Je défis mes liens qui avaient été mal accrochés, et je me levai avec difficulté. Je me sentais affreusement mal. J'avais l'impression d'être vidé, tout simplement. Je titubais jusqu'à la porte de la cave qui était entr'ouverte, et je tombais sur l'oncle de Victor dans les marches d'un escalier, endormi comme un animal. Je passais à côté de lui sans faire de bruit, essayant de comprendre ce qu'il se passait, et en arrivant en haut de l'escalier, je me rappelais de la maison comme je l'avais vue en rentrant. Mais maintenant, c'était un taudis, une ruine. J'entendais des respirations animales autour de moi, et en arrivant dans le salon, je vis avec horreur la table à manger couverte de sang. Mon sang. Et la famille de Victor, dormant comme des animaux à même le sol, la respiration telle un chien. Non, des loups. Je me glissai à côté de Victor et je récupérai la clé de la voiture dans sa poche, en ne faisant quasiment aucun bruit. Je me dirigeai vers la porte, tous restaient endormis. Je ne savais pas ce qu'il s'était passé, mais je comprenais rapidement qu'on m'avait abusé, et je ne comptais pas attendre d'explications. Je devais directement aller à l'hôpital. En arrivant devant la porte, je remarquai que le soleil n'était pas encore levé. J'ouvris la porte sans aucun bruit, et je sortais le plus discrètement possible. Je déverrouillai la voiture, j'ouvrais la portière, m'installai sur le siège conducteur et en voulant refermer la portière, celle-ci résista. Je tournai alors la tête et je me retrouvai face à Dorian. Nu am terminat cu tine. Vei sta aici mult timp. Quelque chose me dit que ce voyage était un aller simple. Mais au moins, il a réalisé son rêve de visiter la Roumanie. Est-ce que vous risqueriez dans de telles terres? Personnellement, je pense que si j'y allais, j'emporterais de l'ail. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et partagez la vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.